Bonjour. Dans la vidéo précédente, je vous montrais la mise en route de cette chaudière qui n'avait pas fonctionné depuis plus de 20 ou 30 ans. Eh bien écoutez, j'ai presque tout résolu, avec beaucoup de difficultés et quelques nouvelles brûlures au doigt. Mon premier problème, souvenez-vous, est que la pipe qui permettait à la vapeur d'alimenter le régulateur fuyait. Je me suis étonné, j'ai donc gratté et regardé l'énorme trou que j'ai découvert. J'espère que vous le voyez, mais ce trou c'est carrément presque le trou d'une vanne vapeur ouverte. Donc il est clair que ce trou ne pouvait pas me permettre de laisser la pression monter. Le deuxième problème que j'ai ensuite rencontré, c'est que je croyais, sachant que ce pas de vis est en 6,75, je croyais que les autres l'étaient aussi, notamment celui de la partie inférieure. Et bien pas de chance, c'est du pas anglais, ainsi que ce qui est ici. Ce qui fait que j'ai tout brasé, et lorsque j'ai voulu monter les nuts, les écrous sur leur partie mâle, et ben rien n'a fonctionné. J'ai été obligé de tout redémonter, de tout recouper. Bref, grosse galère. Dernière galère, et non des moindres, le manomètre ne fonctionnait pas. En effet, pour une raison que j'ignore, le précédent utilisateur avait positionné un joint téflon très épais. Moralité, comme vous le savez, ce petit principe, c'est que vous avez une vis creuse avec un trou latéral qui, dans la bague, envoie la vapeur dans le petit tuyau qui est ici. Et bien, figurez-vous que le tuyau était bouché. Ça risquait pas de fonctionner. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté, j'ai nettoyé, et j'ai mis un petit joint ici, un petit joint rouge classique, en 6,75 que tout le monde connaît, même si c'est pas du 6,75, mais en tout cas, le joint fait son office, et j'ai maintenant une pression de service à la régulation de 2 bars. J'en ai profité pour changer le ressort du manomètre parce qu'il fonctionnait pas bien, je trouvais qu'il était trop raide. Maintenant je peux réguler tranquillement à 2 bars, je vous le prouve, regardez, j'ouvre, alors c'est pareil, j'ai cassé le volant, j'ai un autre volant cassé ici qui fuit un tout petit peu, j'ai mis une petite éponge, j'ouvre la vapeur, ah la vache c'est trop chaud, je me fais avoir, donc je vais prendre une clé, alors j'avais sorti, vous voyez, j'essaie de travailler proprement, je range tout mais je laisse les clés sorties, je pense que c'est une clé de 8 ou 9, 8. Voilà. Bon, j'envoie de la vapeur. J'envoie de la vapeur. Ça va me permettre de voir l'hystérésis d'ailleurs, comme je suis à 2 bars. La vapeur. Alors c'est une vapeur surchauffée. Il y a une surchauffe. Alors je ne sais pas si je vais la laisser, mais vous avez à l'intérieur 3 ou 4 tours du tube de cuivre qui vient d'ici et qui s'écoute. Ah voilà, ça remonte. Hystérésis d'environ 500 grammes. Largement 500 grammes. L'autre était plus précis, vous voyez. Je vais peut-être essayer de retrouver un ressort un peu plus puissant. Vous l'avez entendu. J'avais monté ce ressort, j'ai monté ce ressort pour avoir une mise en pression douce. Allez, je vais resserrer un petit peu. J'ai réglé la petite vis pointeau. Alors la petite vis pointeau, je l'ai mise évidemment de l'autre côté, c'était très simple. Mais bon, en tout cas elle est quand même accessible. Si je veux la régler un petit peu. Alors, regardez, je dévisse la vanne. Voilà. J'en profite pour vous faire remarquer que j'ai une des 2 soupapes de sécurité qui fume déjà à 2 bars. Pourtant j'ai essayé de nettoyer son siège. Donc c'est pas top. Donc voilà, je suis au ralenti là, vous l'entendez. Je vais quand même, comme je suis pas à 2 bars, mais c'est pas assez, je revisse le ressort principal. Là je suis à fond. Et en étant à fond, ah je suis pas net là. Ma caméra commence à vieillir, elle a du mal à faire le 3 bars. Oh là, trop, c'est trop ça. Je suis monté beaucoup trop, vous voyez. Donc je suis redescendu, donc il va falloir que je règle en fonction de l'hystérésis. Je refais tomber la vapeur.
Je suis à 2 bars. Là, j'aimerais bien que ça remonte, alors je resserre un tout petit peu, ressort. Ça fonctionnera comme ça dans la réalité, c'est-à-dire que j'ai de la chauffe. Et quand je coupe la vapeur, ça a déjà un petit peu ralenti, mais bon. Vous voyez, quand je me suis mis exprès sur 2 bars, et normalement à 3 bars j'ai régulé complètement. Les graduations de ce petit manomètre sont de bar en bar. Donc là je dépasse les 2 bars. J'espère que je vais pouvoir zoomer sans perdre la netteté. 2 bars et demi, je suis encore un peu pressant, donc il va falloir que je baisse un peu là. Problème de ressort. Voilà, donc là normalement je vais être au ralenti. À 3 bars je suis au ralenti, il ne faut pas que je dépasse les 3 bars. J'ai pas envie de dépasser les 3 bars. Et les fuites me font malheureusement, vous voyez notamment j'ai une fuite ici, une petite fuite ici. Mon ressort est trop tendre. Il ne rappelle pas assez vite. J'ai bien ouvert le gaz à fond, oui. Là, la vapeur est assez sèche. Je ne suis pas un grand fanat de la vapeur sèche. Donc il faudra que je revoie ça. Là, il reprend à plein pot, je suis retombé quasiment à 1 bar. Donc je vais être obligé. Et là-bas, la soupape crache tout ce qu'elle veut. Hein. Ça, voilà. Elle est gentille, mais. Donc je vais l'obliger à rester, tant pis. Je vais pousser un peu plus la pression. Donc je n'ai plus de fuite. Ah, si, j'ai encore une petite fuite ici, tiens. Décidément, j'ai pas tout fini. Ça fume d'un peu partout, donc il va falloir que je regarde tout ça. Oh, ça fume carrément, mais j'avais pas remarqué à quel point ça fumait fort. Ça grésille, ça fume, ça coule.